Bonjour et bienvenue dans le Podcapsuleur, le podcast qui aime la bière et les brasseurs. Je vous propose aujourd'hui un épisode historique qui va nous replonger dans le passé. Avant la Première Guerre mondiale, on comptait pas moins de 2300 brasseries uniquement dans le Nord-Pas-de-Calais, c'est-à-dire qu'il y avait autant de brasseries dans 2 départements qu'il y en a aujourd'hui sur l'ensemble du territoire français. En 1960, 2 guerres plus tard, le pays ne compte plus que 130 brasseries et il n'y en a plus que 32 en 1980. Dans cet épisode, nous allons ouvrir une page du grand livre de l'histoire de la brasserie en France avec celle qui fut l'une des plus grosses brasseries du Nord, produisant jusqu'à 1 million d'hectolitres. Saison 4, épisode 11, Frédéric Motte, brasserie Motte Cordonnier à Armentières. L'histoire de la brasserie Motte Cordonnier débute en 1650, elle entre dans la famille Motte Cordonnier en 1749 et va se transmettre de génération en génération. Au début des années 1970, l'entreprise est rachetée par le groupe belge Stella Artois, qui exploitera le site d'Armentières jusqu'en 2009, avant de l'abandonner définitivement. 10 ans plus tard, les descendants de la famille Motte Cordonnier se lancent un défi, reprendre la tradition brassicole familiale. Frédéric Motte est l'un des fils de Bertrand Motte, dernier dirigeant de la brasserie avant son rachat. Il nous accueille à Armentières, sur ce site chargé d'histoire. Bonjour, et alors bienvenue sur le site historique de Motte Cordonnier. Cette brasserie située à Armentières a été reconstruite après la guerre 14-18. Les travaux ont démarré en 1920. Le premier brassin, ce sera 1922 pour les essais, mais véritablement en 1923. Et tout ça a été construit par notre arrière-grand-père, René Motte, juste après la guerre, mais il était déjà brasseur bien en amont, puisque l'histoire familiale commence en 1650, avec une première brasserie dont on a un certain nombre de documents attestant sa présence le long de la Lys, mais en plein cœur de ville. Et cette brasserie qui rentre dans notre famille en 1749, après ça se transmet de génération en génération, et on peut peut-être évoquer un certain nombre d'incidents qui ont été majeurs dans la transformation. C'est un premier incendie en 1890 qui fait qu'on va dissocier malterie et brasserie, et ça permet d'agrandir la brasserie. Et puis deuxième étape, c'est justement cette guerre 14-18, qui va complètement détruire la brasserie historique de la rue de Dunkerque en plein cœur de ville. Et au lieu de reconstruire au même endroit, confiné, près des habitations, eh bien René Motte va racheter 8 hectares d'une ferme qui a été détruite avec la guerre et va pouvoir ainsi construire un véritable château de l'industrie. Ce château de l'industrie, il l'a vu avec un certain nombre de révolutions technologiques. D'abord, il avait déjà testé un petit peu rue de Dunkerque, c'est de faire un bâtiment tout en hauteur et non plus à l'horizontale. Et donc comme ça, il pouvait lancer une production gravitaire, principe qui d'ailleurs après a été recopié par tout le monde. Le deuxième point, ça a été d'importer toutes les techniques allemandes et notamment tchèques, puisqu'il a été le premier à faire de la fermentation basse, et donc ça lui permettait de garantir une meilleure qualité, mais aussi une meilleure conservation de la bière. Alors ces bières s'appelaient au départ toutes du nom de l'Étoile, puisque Motte Cordonnier historiquement s'appelait la brasserie de l'Étoile. Et donc les premières bières qui ont été brassées sur ce site d'Armentières, c'est l'Étoile d'or, l'Étoile brune, l'Étoile rouge. Alors l'Étoile d'or était la bière dite de luxe, l'Étoile rouge était la bière de table, et l'Étoile brune sont des bières qui sont fortement développées avec la guerre 14 et la présence de tous les Anglais qui aimaient bien les bières brunes. Et après, c'était une véritable passion, et on retrouve énormément de publicité des années 30, où on parle de toutes les brasseries qui avaient lancé beaucoup de bières brunes. Alors cette brasserie, évidemment, elle a subi toutes les évolutions technologiques, et avec les changements de génération aussi. Les années 30 sont toutes les périodes de reconstruction, c'est la période aussi où, notamment dans le Nord-Pas-de-Calais, nos communes sont, envahies, mais à tous les coins de rue, vous avez un café. Ces cafés qui étaient vraiment la clientèle de prédilection de Motte Cordonnier. Et très vite, Motte Cordonnier est devenu le premier brasseur de la région. La guerre 40, l'usine en tant que telle a été peu touchée, un petit peu pendant l'évacuation, mais pas de gros dégâts. Et on arrive à une phase suivante qui est la période de début des 30 glorieuses, mais aussi une véritable mutation dans le marché, puisque c'est un peu la baisse de fréquentation dans les cafés, et c'est aussi une révolution dans les modes de distribution, avec l'explosion de la grande distribution. Et donc Motte Cordonnier était peut-être moins préparé à ces mutations. On a vu un phénomène aussi qui a accéléré les choses, c'est l'ouverture de l'Europe.
Et donc cette ouverture à l'Europe a amené une véritable concentration dans le métier de la brasserie. Pour mémoire, on était à peu près à 2300 brasseries juste avant la guerre 14, rien que dans le Nord-Pas-de-Calais. Il y en a plus que 130 en France en 1960, et dans les années 80, il y en a plus que 32. Et donc, Mode Cordonnier se trouve justement un peu à un carrefour. C'est une brasserie, alors elle a plus de près d'1 million d'hectos, mais elle est trop petite parmi les grandes, elle est trop grande pour être parmi les petites qualifiées d'artisanales. Il y a ce mouvement de la grande distribution, il y a aussi le phénomène important du blocage des prix qui fait que toutes les brasseries ont été fortement impactées et ont peut-être raté un certain train d'investissement. Et Mode Cordonnier, plutôt que de voir l'étoile s'éteindre petit à petit, a fait le pari de justement jouer l'Europe et de ses rapprochements, et donc s'est rapproché dans le cadre d'une OPA amicale avec Stella Artois, qui était déjà le numéro 1 en Belgique et qui deviendra le numéro 1 mondial. Alors ça a été à la fois une opportunité pour Stella Artois d'avoir une base en France et de pouvoir rayonner dans toute la France. Ça a été une opportunité pour le site d'Armentières qui a récupéré un grand nombre d'hectolitres à brasser et ou à embouteiller, mais ils ont été aussi victimes à un moment de ce phénomène de concentration. Et donc Stella Artois, qui a voulu étoffer son principal site de production de Louvain, a petit à petit fermé le site de Mode Cordonnier à Armentières, qui était devenu entre-temps Sébastien Artois. Et donc on y a arrêté de brasser, puis on y a arrêté d'embouteiller, puis d'enfuter, puis de stocker. Et on se retrouve fin 2008, début 2009, avec un site qui est complètement fermé, qui va être à l'abandon, qui est racheté par un promoteur immobilier belge avec l'idée d'en faire un projet de promotion immobilière. Pendant 10-12 ans, tout ça se cherche, avec peut-être un élément important qui permet de sauvegarder le site, c'est son classement en monument historique, puisque c'est un véritable château de l'industrie construit par Georges Forest, on l'a dit dans les années 20 à 22. Et donc ce classement va obliger à préserver le site. Et donc à ce jour, le site a été coupé en 3 parties. Une première qui n'avait pas d'intérêt architectural, qui a été rasée pour faire des logements. La 3e partie qui sont les hangars de stockage qui se cherchent un peu une définition. Mais la partie centrale de l'usine, qui elle est classée, va faire l'objet d'un important travail de réhabilitation. Et donc sous le couvert de l'architecte des bâtiments de France, qui va garder tous les signaux architecturaux, tout ce bâtiment avec ce magnifique beffroi. Et la malterie, tout ça va être retapé en logement. Et il se trouve qu'il y a 4 pièces qui sont classées monuments historiques, qui ne peuvent pas être transformées en logements. Et depuis que nous avons pu relancer les brasseries Mode Cordonnier en 2019, eh bien évidemment, nous, notre rêve, c'est de redevenir brasseurs sur le site historique. Et donc actuellement, nous travaillons très fortement sur le projet d'ici, malheureusement pour des contraintes de travaux, peut-être dans 1 an et demi, 2 ans, de pouvoir revenir brasser sur le site avec l'ambition d'un triple projet, à la fois une brasserie. Évidemment, nous sommes brasseurs et on veut continuer. Nos enfants sont la 10e génération dans la famille. Le 2e point, c'est d'y faire un estaminet, bien en lien avec cette convivialité autour de la bière, bien placé le long de la Lys, au pied de ce bâtiment magnifique. Et puis le 3e point, c'est d'y faire un 3e projet, c'est d'y faire un musée. Il y a des collections extraordinaires de photos, d'archives, de publicités, de plaques émaillées, de documents qui nous sont transmises par les centaines d'anciens salariés. Et donc tout ça, on a envie de le valoriser, de le mettre en avant dans le cadre d'un musée. Aujourd'hui, là, on entend derrière nous les tractopelles qui travaillent. Une partie du site est en cours de destruction. Tu as grandi ici, Frédéric. En culotte courte, tu venais courir avec tes frères et sœurs, cousins dans la brasserie. Tout ça, c'est une page de ton histoire aussi qui se tourne. Alors, c'est une page qui se tourne et qui continue aussi. C'est incontestablement, nous, on a... toute notre jeunesse, on venait le samedi matin faire nos devoirs dans le bureau de notre grand-père, on allait courir dans l'usine, on parlait de la brasserie à la maison, on avait des visiteurs qui venaient nous parler de tout ça, on avait des réunions de famille où on parlait de la brasserie. Vraiment, on a vécu dans cet environnement, la vente de la brasserie, puis après le site mis à l'arrêt, forcément ça nous envoie une petite pique quelque part, mais le côté entrepreneurial, c'est toujours d'être positif et d'être volontariste. Et donc aujourd'hui, de voir le site qui retrouve une fonction, de le voir des travaux de réhabilitation qui démarrent, donc là ce qu'on appelle des travaux de
curage, tout va être nettoyé parce qu'il y avait de l'amiante, parce qu'il y a des parties qui doivent être réaménagées. Donc oui, quelque part, c'est une petite lumière qui est en train de se rallumer et de se dire que au bout de ce tunnel, on va en plus pouvoir rebrasser sur le site, y accueillir les anciens salariés, les armentiérois, mais tous les passionnés de cette convivialité du Nord, tous les passionnés de bière. C'est une vraie motivation, c'est une vraie passion et elle est d'autant plus forte chez nous qu'on fait ça avec nos enfants. Puisque ce projet, on l'a voulu à 15, les 3 fils de notre père Bertrand, qui fut le dernier dirigeant familial, mais aussi avec tous nos enfants, donc ce sont 9 petits-enfants de cette 10e génération, et notre ambition, c'est d'aller aussi associer tous nos cousins issus de Germain, les près de 600 descendants de René, notre arrière-grand-père, qui avait construit ça, pour que ça devienne véritablement un projet familial. Alors René, effectivement, il voyait les choses en grand, hein, il avait construit un grand site et beau site industriel. Il en reste encore quelques vestiges. Hein. Tout à l'heure, on a visité la salle de brassage, qui est quand même assez phénoménale. On est situé au bord de la Lys. Les matières premières arrivaient par péniche. Non loin, il y a une voie de chemin de fer où repartaient les caisses de bière. Tout ça était bien imbriqué dans le paysage, finalement. Je crois incontestablement, on peut dire que René était un véritable entrepreneur et un visionnaire. Premièrement, ça a été de commencer à reconstruire la brasserie. Malheureusement, il y a eu la guerre. Et tout de suite de dire, je quitte ce site, le site historique Motte Cordonnier en plein cœur de ville, qui était trop exigu. Ça a été de dissocier aussi le bâtiment brasserie et malterie pour éviter tous les risques. Ça a été de faire un bâtiment très haut pour toute cette ambition gravitaire. Ça a été d'appliquer toutes les nouvelles technologies. Ça a été d'ouvrir son capital aussi pour faire venir un certain nombre d'amis industriels pour avoir les moyens de ses ambitions. Donc incontestablement, ça a été quelqu'un, alors même si je l'ai pas connu, mais avec une personnalité extrêmement forte. Il sera d'ailleurs à la fin de sa carrière président d'honneur de l'Union générale de la brasserie française. C'est pour dire qu'il était reconnu par ses pairs. Il était président du syndicat régional des brasseurs. Donc oui, on peut dire que ça a été une figure de la ville d'Armentières, c'était une figure du monde brassicole, et bien évidemment, dans ces 10 générations de brasseurs Motte Cordonnier, ça a été un de ceux qui a véritablement marqué l'histoire familiale. Et donc c'est pour ça que tout naturellement, la première bière que nous avions préparée, eh bien on a voulu rendre hommage à cet ancêtre, à cet aïeul, en appelant notre première bière René, du nom de cet arrière-grand-père. Et alors tout un symbole aussi, on a voulu que notre deuxième bière, on l'a appelée Émile. En fait, Émile, c'est un salarié qui est rentré à la brasserie en 1904, qui va devenir ingénieur brasseur en charge de superviser toute la fermentation notamment, et en hommage, en souvenir de toutes ces générations de salariés qui se sont succédés, eh bien on a donné son prénom à de notre bière. Il faut savoir que ce Émile, il a travaillé 50 ans à la brasserie, ce sont quand même des carrières assez exemplaires. Son fils, qui a travaillé aussi à la brasserie, il a fait 50 ans, et son petit-fils, qui a travaillé également, il a travaillé 44 ans. Donc ça veut dire 144 ans sur 3 générations, et on retrouve dans tous les anciens salariés justement des familles où ils avaient leurs cousins, leurs frères, leurs oncles qui travaillaient ensemble à la brasserie, et ça se retrouve de génération en génération. C'était véritablement ce symbole de l'entreprise familiale ancrée dans son territoire, avec un certain nombre de valeurs, avec une politique sociale qui était extrêmement forte pour l'époque. Oui, c'était ça les entreprises familiales à l'époque. Oui, parce que René non seulement voulait construire pour ses enfants, ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants, mais il voulait aussi construire pour les habitants, les gens du cru, de génération en génération, les familles venaient travailler à la brasserie Motte Cordonnier. C'est ce qu'on appelle maintenant la responsabilité sociale et sociétale de l'entrepreneur. Alors peut-être qu'aujourd'hui elle est vue dans un sens à la fois montant et descendant. À l'époque ce n'était que descendant, mais en tout cas il y avait une vraie volonté. Je pense qu'on peut aussi, c'est une tradition et un élément fort dans le monde patronal du nord de la France, c'est l'influence de la religion. Et donc sur le site de Motte Cordonnier, il y avait une chapelle, mais il y avait aussi un certain nombre de maisons pour les salariés, il y avait un étang de pêche, il y avait des jardins ouvriers, il y avait un étang pour se baigner, c'était un grand nombre de manifestations avec les salariés, que ce soit pour les fêtes de la ville, fêtes des Gneuls, fêtes de la bière, mais aussi des banquets. Toute occasion était bonne pour organiser un banquet, pour remettre des médailles, pour célébrer les 20 ans, les 30 ans, les 40 ans de je ne sais quel événement. Eh bien, on a des collections de photos avec tous les salariés rassemblés pour fêter tout ça avec force discours et bien évidemment de la bonne bière autour de la table.
Et alors cette dimension patronale, mais surtout familiale, on la retrouve encore aujourd'hui dans l'état d'esprit, la vision des descendants de René qui veulent aujourd'hui relancer cette brasserie familiale. Il y a d'abord chez les salariés. On a réussi à retrouver vraiment une bienveillance chez tous les anciens salariés ou au grand nombre de gens qui nous disent « mais mon père ou mon grand-père travaillait chez Motte Cordonnier, j'ai encore une lettre, une photo, un discours » et donc qui viennent nous trouver, qui viennent nous raconter leurs souvenirs, qui viennent nous donner des copies de documents, ce qui va nous aider d'ailleurs à imaginer notre musée. Et puis après, au côté familial, ce qu'il y a d'intéressant, c'est oui, il y a un soutien très bienveillant de la part de nos oncles, de nos cousins. Mais ce qui est vraiment sympathique, c'est que c'est la nouvelle génération, la 10e, voire la 11e génération, qui arrive dans certaines branches de notre famille, qui porte un intérêt. Et donc de voir tous ces jeunes qui s'intéressent, qui suivent notre projet, qui nous aident, qui nous accompagnent, qui commandent nos bières, qui les proposent à leurs amis, oui, c'est véritablement motivant. En 2018, au décès de Bertrand Motte, dernier dirigeant de l'entreprise familiale, germe l'idée de relancer la brasserie Motte Cordonnier. Aujourd'hui, la saga familiale recommence avec de nouveaux acteurs. La bougie a vacillé un petit peu, elle était à 2 doigts de s'éteindre, et puis là on est en train de rallumer la flamme, et évidemment le vœu c'est que ça redevienne un beau flambeau pour remettre à l'avant la qualité, les souvenirs de la qualité des bières Motte Cordonnier, ce bâtiment, la tradition brassicole, le grand nombre de cafés qui arborent encore ces enseignes et autres. Oui, c'était porter haut la valeur des bières du Nord, et bien on a envie de continuer l'histoire. Alors ce nouveau projet, évidemment, il n'aura pas la même dimension que celui de 1920 et des années qui ont suivi, puisque ici, il y avait jusque 1000 salariés qui travaillaient sur le site. Alors, on était véritablement sur un site industriel, et donc avec tout ce que ça sous-tend comme investissement, mais bien évidemment comme mobilisation d'hommes et de femmes. Et donc, la brasserie, c'était plus de 1000 collaborateurs, c'était un site de production aussi à Amiens, c'était un autre à Caen, c'était des entrepôts dans toute la France. Ça a même été une brasserie en République centrafricaine, initiée par notre père avec un de ses frères, la MOCAF, Motte Cordonnier Afrique. Et donc, oui, nous, notre projet, soyons honnête, et puis il n'a pas l'ambition je crois que ça colle plus avec le marché, ce que veulent les consommateurs, mais ce que veulent aussi nos enfants qui veulent reprendre ce projet, c'est de la proximité, c'est de la tradition, c'est consommer local, c'est jouer du partenariat avec les producteurs de houblon, d'orge, c'est pouvoir rencontrer le client, et donc on est bien sur un projet à dimension humaine et artisanale pour justement garder ce lien et cette proximité. Quand on se baladait tout à l'heure dans les ruines de cette brasserie, tu me racontais un peu tes souvenirs d'enfance. Ici, on jouait sur la rampe de chargement des caisses, on faisait des glissades. Voilà, c'est ici que tu as vécu, que tu as grandi. Quand tu regardes le site aujourd'hui, qu'est-ce que tu vois ? Le site, il est quand même encore debout, donc il est certainement abîmé, mais oui, on revoit les souvenirs dans chacune des pièces, on refait le lien avec toutes les photos. Si j'ai peut-être un regret, c'est de ne pas avoir assez fait parler nos ancêtres, et que eux, alors il y en a quelques-uns qui ont écrit, René a écrit quelques textes en 1900, mais que eux nous racontent justement toutes les anecdotes de la vie quotidienne, et c'est pour ça que c'est intéressant d'aller rencontrer les anciens salariés. Je voudrais bien les filmer, les enregistrer, pour qu'ils nous racontent les anecdotes de la vie quotidienne. Comment se passaient les prises de poste, comment se passaient ces grands banquets, les chansons. On a des recueils avec toutes les chansons en l'honneur de Motte Cordonnier qui étaient chantées par tous les salariés en 1920, en 1925, en 1950. Ce sont des dessins patoisants, ce sont des publicités qui ont été faites par des humoristes du Nord pour Motte Cordonnier. Et donc c'est sur tous ces éléments-là, c'est d'avoir la petite anecdote, l'historique, le nom de la personne qu'on voit sur une photo, celui qui écrit le document. C'est peut-être ça là surtout pas d'avoir de la nostalgie, mais le petit regret, néanmoins, c'est ce qu'on essaye de faire en retissant le lien avec tous les anciens, c'est pour voir justement réassembler toutes les pièces du puzzle et que l'histoire continue comme si de rien ne s'était arrêté. Il y avait la brasserie, il y avait la malterie, et puis quand on se balade dans les Flandres, on voit encore ici ou là des bistrots, des cafés avec une enseigne Motte Cordonnier, parfois carrément gravée sur le pignon de la maison. C'était le principe et c'était le mode de fonctionnement de toutes les brasseries dans le Nord. C'était de posséder leur café et donc c'était loué à un cafetier, mais il avait l'obligation de prendre la bière de la brasserie. Je crois que toutes les brasseries du Nord fonctionnaient de la sorte. Et donc pour Motte Cordonnier, c'est plus de 500 bistrots
qui étaient détenus, et donc très souvent quand ils étaient reconstruits, eh bien on y insérait la plaque émaillée avec l'étoile de Motte Cordonnier, on y gravait éventuellement dans le béton ce nom Motte Cordonnier. Alors malheureusement, il y en a un certain nombre qui ont été détruits, mais on retrouve que ce soit à Lille, dans les Flandres, à Armentières bien évidemment, mais tout dans la grande agglomération lilloise, on retrouve pas mal d'établissements avec ce symbole de l'étoile. Et donc on est d'ailleurs en train de faire un inventaire précis de tout ça, de sensibiliser les gens qui ont ces établissements, ces maisons. Et donc on essaye de leur redonner des photos, des documents sur l'achat de ces cafés en 1700, 1800, 1900, pour que justement ils prennent attention à leur maison et puis la préservent. Ça fait partie de notre histoire commune, de l'histoire de cette brasserie, mais l'histoire de notre région. Et donc s'ils la connaissent mieux, ils la préserveront mieux, ils la valoriseront mieux. Alors la 10e, la 11e génération, quand le projet de relancer la brasserie Motte Cordonnier est venu sur la table, comment ça a été accueilli? Parce que ils auraient pu effectivement devenir brasseurs, mais en partant sur un nouveau projet, en faisant table rase du passé. Il y a eu ce saut dans le temps dont on a déjà parlé. Ils auraient pu partir sur quelque chose de complètement nouveau. Pourquoi vouloir faire renaître de ses cendres cette brasserie historique? D'abord, si le projet a pris forme, c'est principalement parce que la 10e génération était partante. Sinon, on ne l'aurait pas fait. C'est véritablement leur engouement qui nous a motivés. C'est aussi les valeurs qu'ils ont voulu y insérer. Quand je vous parlais de jouer cette proximité, cette localité, de faire attention à nos consommations, à l'approvisionnement, aux recettes, etc. C'est eux qui nous titillent là-dessus. Même s'ils étaient plus jeunes, ils ont quand même vécu, leur grand-père leur racontait toujours les histoires de la brasserie, ils voyaient les albums photos, etc. Et donc pour eux, ça n'avait de sens, parce qu'ils plaçaient justement ce projet sur cette notion de valeur et de sens, ça n'avait de sens que de le faire dans la filiation et donc dans la continuité de ce qui avait été fait par nos ancêtres. Ça s'est passé comment un jour, réunion de famille sur un coin de table, et si on faisait ça? Non, alors je vous disais, dans la vie d'une entreprise, il y a des événements forts, mais qui sont à la fois des opportunités. L'incendie en 1890, c'est un drame, mais c'est une opportunité. La guerre 14-18, c'est un drame, mais c'est une opportunité. Et nous, en fait, c'est tout simplement, au décès de notre père, on est une famille assez soudée, on se retrouvait entre nous, et puis l'une d'entre nous a lancé l'idée de dire, mais c'est dommage que l'aventure brassicole s'arrête, si on relance la brasserie, il faudrait essayer de regarder ça. Alors, on était convaincus que c'était pas possible. Et puis, en fait, l'opportunité, ça a été de pouvoir récupérer le nom Motte Cordonnier. Et donc, fort d'avoir récupéré le nom Motte Cordonnier, on s'est dit, allez, chiche, on essaye. Et puis, c'est comme ça que de fil en aiguille, ce qui paraissait impossible est devenu faisable. Et puis, ce qui devenait faisable a pris forme. Et puis, ça a été cette première bière, puis une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième. Alors, la quatrième, elle a été un petit peu perturbée, puisqu'on voulait fêter les 100 ans des débuts de la reconstruction. Et donc, on avait imaginé d'organiser un très grand banquet sur le site de la brasserie avec tous les anciens salariés. On avait même demandé à Lynn Renault qui avait accepté de venir parrainer cette opération. Et évidemment, on a sorti une bière spéciale sur les bases de la recette de l'étoile noire des années 1920. Et puis, la Covid est arrivée. Donc le banquet était annulé, ça a été une exposition en projet, mais l'exposition a été annulée. Par contre, la bière, ça oui, on a pu la sortir, donc ce qui a complété notre gamme. Et puis le prochain challenge, eh bien, c'est de pouvoir rebrasser, et bien évidemment, le plus vite possible, rebrasser sur le site pour continuer l'aventure. Et là, d'ailleurs, c'est dans les tuyaux. Une brasserie est en cours de rachat, parce qu'elle a déjà servi ailleurs. Elle va être installée à quelques pas d'ici, en attendant et puis dès que ici les travaux sont terminés sur le site, on redéménage tout et on relance la machine. Oui, on n'avait pas envie d'attendre trop longtemps. On disait la finalité, c'est d'être brasseur. On nous avait annoncé quelques mois de travaux, donc on voulait bien patienter. Mais il se trouve qu'entre des problématiques, la Covid qui a perturbé le lancement des chantiers, l'amiante, le respect des bâtiments de France, tout ça fait que le bâtiment, on va pas pouvoir le récupérer tout de suite. Et donc, il y a encore pas mal de choses à finaliser. D'ores et déjà, nous voulions nous lancer. La jeune génération qui va s'impliquer encore plus dans le projet voulait démarrer. Et donc, nous sommes installés dans un bâtiment industriel qui est une ruche d'entreprise, qui est juste de l'autre côté de la rue. Et donc, de chez nous, en levant la tête, on pourra voir le beffroi de Motte Cordonnier. Et donc, nous allons y installer dans les prochaines semaines une brasserie. Et l'objectif, c'est, avant la fin de ce premier semestre 2021, de pouvoir rebrasser sur Armentières.
Qui va gérer ça? Parce que ni toi, ni ton frère François, ni tes enfants, neveux, nièces ne sont brasseurs pour l'instant? Alors, on est 15 dans ce projet. Ça a l'avantage, c'est d'abord celui qui aurait pu prendre ça n'est pas tout seul. Donc, on est à 15 à s'entraider. Donc, chacun apporte sa pierre à l'édifice. Certains la communication, d'autres la livraison, d'autres... Par contre, on se retrouve tous quand il faut concocter les recettes. Là, c'est vraiment une décision collective. Et puis, à partir du 1er avril, on a l'un de nos neveux, l'aîné, qui quitte son boulot pour devenir véritablement brasseur. Alors, ça va passer évidemment par toute une phase de formation. Et donc, que ce soit Douai, Nancy, des ingénieurs brasseurs et autres qui vont venir l'accompagner, il a un sacré beau challenge pour justement être le plus rapidement possible opérationnel, sachant que ça s'apprend pas en 2 temps, 3 mouvements, mais c'est de véritablement se lancer dans cette dynamique-là pour qu'on puisse être reconnu comme de bons brasseurs sur un site magique demain. Telle est l'ambition pour toute la famille. Et donc même si lui il s'engage, on ne l'abandonne pas, on ne le laisse pas tout seul. Toute la famille va continuer à l'épauler. C'est beau de voir cet engouement familial autour d'un projet commun. C'est toujours extraordinaire, oui. Je crois que sans faire de grande philosophie, on n'est que de passage sur cette terre et c'est la plus grande des satisfactions. C'est bien évidemment de mener à terme un projet, mais c'est encore mieux de pouvoir le transmettre. Et donc là, on prend tous beaucoup de plaisir à relancer cette brasserie. On y prend d'autant plus de plaisir qu'on sent toute cette bienveillance chez les cafetiers, les restaurateurs qui ont connu Mode Cordonnier, chez les anciens salariés. Et ça, je peux vous dire que ça, je vous garantis que c'est un véritable aiguillon, mais ça nous donne un vrai plaisir à tous les jours s'impliquer sur cette brasserie. Mais oui, le summum, c'est de pouvoir passer le flambeau. Et donc, quand on voit la jeune génération qui se passionne pour le soir imaginer des nouveaux outils de communication, pour se lever tôt pour aller faire des livraisons, lorsqu'on fait une dégustation tous ensemble, voire pour quitter son travail pour s'engager à temps plein dans cette aventure-là, oui, c'est très motivant. Ce qu'on n'a pas dit clairement, c'est que quand la Renée est sortie, donc la première bière de la nouvelle brasserie Mode Cordonnier, il y a eu des opérations de lancement sur les marchés, etc., notamment à Armentières, qui est le fief de la famille. Et là, les anciens venaient se manifester. J'ai bossé chez Mode Cordonnier, je suis de la maison, quoi. Et j'insiste vraiment cette bienveillance de tous les salariés, donc qui ont tout de suite dit c'est extraordinaire, qui se rappelaient tous des bons souvenirs. Il y a certainement eu, notamment à la fin, quand Artois a fermé le site, des heures un peu plus difficiles, même très difficiles pour certains, mais tous gardent les bons souvenirs de cette période, notamment de cette période familiale, et donc tous de venir nous raconter leurs histoires. On a du coup créé un groupe Facebook spécial pour les anciens salariés, et donc c'est diffusion de photos, d'anecdotes, de noms, de petits conseils, certains qui nous interpellent sur nos bières, comment vous les avez fabriquées, quelle est la recette, quel temps de cuisson, etc. Donc on sent des vrais professionnels, des passionnés, et certains même nous ont ramené des vieilles archives qu'ils avaient pu récupérer, ou que même certains me disaient ça avait été mis dans une benne et pour être jeté, puis il avait été récupéré un vieux recueil, et donc se dire plutôt que le garder au fond d'une armoire chez lui, il dit je vous le donne pour que vous puissiez le mettre demain dans votre musée. Et donc tous les jours, il ne se passe pas un jour sans qu'on ne récupère pas une photo, une carte postale, un texte, etc. Et donc notre banque d'images, notre banque de données s'enrichit chaque jour. Maintenant, le défi, ça va être de mettre tout ça en valeur. Ça va être pourquoi pas d'écrire un bouquin, ça va être ce musée. Tous les jours, il y a des nouveaux projets, c'est des nouveaux projets de bière, c'est des nouveaux projets d'aménagement. Il n'y a plus qu'à maintenant. Merci à Frédéric Motte, l'une des chevilles ouvrières de la relance de la brasserie Mode Cordonnier à Armentières. Depuis l'enregistrement de cet épisode en début d'année, la nouvelle génération s'est installée dans une pépinière d'entreprise à Armentières en face du site historique. Le changement de l'installation de la brasserie Cambier à Croix a permis à Mode Cordonnier d'investir dans une première salle de brassage. D'ailleurs, pour la petite histoire, c'est la 4e vie de ce matériel qui avait été acheté à l'époque par Castelin avant de partir pour l'ouest de la France et finalement revenir dans le nord. Henri Motte, le neveu de Frédéric Motte, a parfait sa formation de brasseur et commencé à brasser cette semaine.
Rendez-vous sur les réseaux sociaux pour découvrir le site historique de Mode Cordonnier en images. Merci de laisser un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast, de faire un don sur Tipeee pour me donner les moyens de continuer à vous emmener découvrir de nouvelles brasseries. Dans 15 jours, dernier épisode de la saison 4 du Podcapsuleur, nous irons à Seynes-Selgrand, en Saône-et-Loire, rencontrer Simon Lecomte et découvrir la brasserie Ammonite, réputée pour ses bières de fermentation spontanée. D'ici là, souvenez-vous, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, alors savourez, mais sans forcer.